tous mes amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un petit comparatif. Moi aujourd'hui je suis au banc d'essai, c'est pas pour faire un comparatif, c'est parce que j'ai du travail à faire sur une nouvelle marque d'allumage qui va sortir. Alors je peux pas t'en dire plus, sache qu'une nouvelle marque d'allumage va arriver. Voilà. J'ai déjà fait des tests dessus, il y a quelques semaines maintenant. Je sais que l'allumage qui est très performant, celui qui va sortir. Mais aujourd'hui, je dois tester encore des évolutions de cet allumage. Donc pour comparaison, on est parti sur le MVT-DD d'un côté et de l'autre côté le PVL Bidalo. Donc moi aujourd'hui, tu n'auras évidemment que les tests des deux allumages que tu connais déjà, PVL et DD. Ça s'arrêtera là pour toi malheureusement. Tout ce que je peux te dire, c'est que d'ores et déjà, l'autre allumage de l'autre marque arrive très très fort en termes de performance. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ici mettre en route la générique, faire réchauffer et tirer avec l'allumage PVL Bidalo. Alors ça, question qui était revenue très souvent quand j'avais monté le moteur, c'est comment est-ce que j'avais fait pour monter en fait l'allumage PVL sur la générique. Tout simplement, tu le vois, j'avais repercé dans la platine. Alors c'est pas très propre, parce que honnêtement c'était pour moi, donc j'ai fait ça vite fait et ça fonctionne très bien. Parce que tu le vois à l'origine sur la générique, en fait les perçages sont ici, quasiment j'ai même l'impression qu'ils sont à 180 degrés quoi. Donc tout simplement, tu vois, a été repercé, un coup de lamage pour que les têtes de vis ne dépassent pas et ça fait très bien le boulot. Alors notre résultat de banc. Alors ça c'est notre allumage de référence qui est donc le PVL Bidalo. Et après j'ai fait j'ai deux courbes différentes avec un test, tu vois la verte, et un contre-test, la bleue.
je te renlève le bide. Donc voilà, ça c'est les écarts que tu peux avoir suivant tes tirs. Et encore, avec des températures similaires. Donc c'est pour ça que quand tu fais des tests au banc, faut pas prendre de conclusion trop hâtive. Hein. C'est pas parce que là, admettons, tu vois, on a un bon petit gain que c'est validé. Hein. Donc c'est pour te dire, moi ce que je te dis tout le temps, c'est que le PVL marche comme l'autre. Donc effectivement, si tu prends celle-là, admettons trait pour trait, tu te dis, bah, alors il est peut-être un peu mieux là, puis il allonge un peu plus. Ouais, mais bon, si tu prends, admettons, le bleu, là, bah, tu te dis, bah, il accélère beaucoup plus là, et là, il est beaucoup moins puissant. Mais tu vois, c'est toujours un peu compliqué, et ça se joue pas à grand-chose. Tu vois, là, on est 27.2, 27.6, 27.0. Mais par contre, si tu regardes sur le couple ici, hein, c'est-à-dire l'axel, donc c'est tout ce qui se déplace ici, bah, on serait mieux sur l'autre. Donc ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'on peut dire quand même en gros, c'est que les allumages sont très similaires sur la performance. Alors là aussi, chose très importante à prendre en considération pour cet essai, c'est le calage de l'allumage. Hein. C'est très important de prendre ça en considération. C'est-à-dire que si là, mon PVL était calé à 7,5, hein, sur cette course-là, j'aurais pu monter 8, 8,2 si j'avais voulu chercher vraiment la puissance. Simplement, c'est un moteur de piste, hein, tu comprends, c'est pas un truc qui est fait pour casser. Donc 7,5, c'est vraiment sur course 47, 48, c'est le passe-partout. Hein, donc c'est ce qu'il y a dedans. Et l'allumage MVT, lui, est calé à 0,3. Donc tu comprends bien que je suis le calage recommandé pour tous les allumages. Évidemment sur les deux en général, si tu vas lui remettre un peu d'avance, bah évidemment tu vas rechoper du haut, tu vas rechoper du bas, ça dépend. Hein. C'est pas tout le temps pareil. On peut affirmer en général que si tu remets de l'avance, tu vas choper du bas, si tu en enlèves, tu vas choper un peu de haut. C'est jamais forcément quelque chose d'acquis non plus. Hein. Ce qu'il faut bien prendre en considération dans le deux temps, c'est que plus tu avances dans le deux temps, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Une fois que tu as compris ça, en fait, généralement, c'est là que tu as tout compris. Hein. Parce que quand tu es jeune, tu crois que tout est défini, qu'une valeur de switch, une valeur de taux, une valeur de diagramme, c'est un acquis, tu vois. C'est pas 193, 133 pour tout le monde. Hein. De même que c'est pas 16 de taux pour tout le monde. Et bah, le calage de l'avance, c'est pareil. C'est pas parce que sur 10 moteurs, il va falloir 0,35 pour avoir la Pmax sur un DD, que sur, admettons, ce moteur-là, bah, il faudra 0,35. Hein. Donc ça, c'est pareil. C'est des valeurs qu'il faut aller affiner par rapport au moteur. Et aussi à prendre en compte que ce qui est valable sur cette machine n'est pas forcément valable à l'autre. Alors ne crois pas non plus que sur cette machine, les écarts vont être les mêmes, et puis sur une autre machine, il y en a un qui va faire 2 chevaux de plus que l'autre, ça n'existe pas. C'est ça, dans les grandes lignes, ça sera toujours dans les clous. Ce qui se passe, c'est que j'ai une météo très capricieuse, et du coup, la machine est capricieuse aussi. Alors c'est bizarre, parce que normalement, la générique, elle est quand même très stable sur les tirs, hein, tout simplement parce qu'elle a une boîte à air, etc. Elle a une carburation qui est réglée pour la piste, donc c'est un moteur qui est assez, on va dire, régulier dans son passage. Et aujourd'hui, malgré tout, elle fait pas mal d'écart sur les perfs. Mais tout ça pour te dire que tu vois, les deux allumages fonctionnent parfaitement. Un va te faire bénéficier d'efforts, et l'autre va te faire bénéficier de pas d'effort. Tu vois dans ce test, là où je voulais en venir, c'est que les allumages marchent tous les deux correctement, il n'y a pas de problème, mais je le dis toujours, hein, le DD fonctionne comme le bidalo. Après, tu sais que c'est un allumage que j'aime pas forcément. Hein. On le voit souvent sur des groupes, il y a quand même pas mal de problèmes de surchauffe de tête de piston avec. Tu ne peux pas changer l'allumage et puis monter sur la machine et dire bah, j'ai senti la différence. Ça c'est pas possible. Si tu sens une différence, c'est que l'un était mieux calé que l'autre ou inversement. Tu vois. Beaucoup qui souvent stipulent que le jour où ils ont mis un allumage bidalo à côté du DD, c'était le jour et la nuit. Non, pas forcément. Hein. Là, je fais pas de la pub à l'un, je fais pas de la pub à l'autre. C'est juste vraiment, comme dirait l'autre, pour remettre l'église au milieu du village, que les deux fonctionnent correctement. Tant qu'on est à parler de l'allumage, ici je te précise que un allumage comme ça performance ne va pas fonctionner sur tous les moteurs. Si tu as un moteur qui est relativement de série, ça sert à rien du tout de mettre cet allumage là. Tu seras plus performant avec ton allumage de série tout simplement parce qu'il y a la cloche d'allumage dessus qui te donne de l'inertie à ton moteur. Et quand tu as un moteur qui n'est pas puissant, de l'inertie c'est toujours bon pour t'aider à te tracter la machine. Hein. Tu vas mettre un allumage perfo, bah, la machine, ah oui sur la béquille, bah bang bang, elle va marcher comme celle-là. Par contre dès que tu vas vouloir rouler, bah, elle emmènera plus. Tu vas mettre la 4, la 5, la 6. La machine n'emmènera plus, tout simplement parce qu'elle a plus de couple. Donc voilà, ça c'est important de le signaler. Hein. L'allumage performance, c'est sur un moteur performant. En tout cas les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et une bonne soirée, comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, bye!